Vous savez, quand les hommes veulent vous faire des dons, ils vous donnent des choses. Mais quand Dieu veut vous faire des dons, il vous donne des hommes. Jérémie chapitre 3, verset 15. Jérémie chapitre 3, verset 15. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Je suis un don de Dieu pour certaines personnes qui veulent recevoir ce don. Je ne suis pas un don de Dieu pour tout le monde. Je suis un don de Dieu pour les brebis du Seigneur qui veulent recevoir le don. En Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il dit, il a donné les uns comme apôtres. Je suis dedans. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Quand les hommes veulent vous faire des dons, ils vous accordent des choses. Mais quand Dieu veut vous faire un don, il vous accorde un homme. Et parmi les hommes que Dieu vous donne, il y a ce qu'on appelle les pères. Un père spirituel, c'est un don de Dieu pour un homme. Yes. Un père, c'est un don pour un homme. J'ai entendu un homme de Dieu que j'aime beaucoup qui dit que la prochaine étape, la distance entre toi et ta prochaine étape, il y a un homme qui s'y trouve là. Ce que tu dois devenir dans 5 ans, ce n'est pas dans ta prière seulement, c'est dans une relation, c'est dans une connexion. Il y a un homme, les hommes sont les ponts entre différentes saisons des hommes. Les hommes sont les ponts. C'est pourquoi Dieu m'a dit, quand vient l'heure de la prochaine dimension, vos pas sont conduits vers ceux qui portent l'onction pour. C'est un homme qui introduit un autre dans une autre dimension. Et la tâche que Dieu m'a assignée dans cette saison de l'église et de ma vie, c'est de vous enseigner ce grand mystère de la filiation. J'en ai longuement parlé. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas vous accomplir, vous réaliser tant que vous n'êtes pas en relation avec un père. Mais depuis quelques dimanches, je suis en train d'enseigner comment est-ce qu'on peut tirer profit de cette relation. Parce qu'il y en a qui ont des pères, mais qui ne savent pas comment traiter avec le père pour qu'il soit une bénédiction pour eux. Ce qui est étrange, c'est que quelquefois, ce sont des fils qui sont loin qui rendent le témoignage de l'onction d'un pasteur quelque part. Amen. Je me rappelle un homme de Dieu, il était chez lui à la maison, ses frères et ses soeurs ne croyaient pas qu'il était l'homme de Dieu qu'il croyait. Et puis un jour, un couple, c'était des parents même qui sont venus chercher le jeune prophète dans la maison de son papa. Et ils ont commencé à parler à ses parents de ce que Dieu faisait avec leur enfant. Et ils ont dit que leur enfant est un petit Jésus. Donc ça veut dire que quelqu'un peut avoir dans sa maison une perle et ne pas le réaliser. Quelqu'un peut avoir à côté de lui un oint et ne pas le réaliser. Voici l'un des plus grands drames. La Bible dit que Saül a touché l'épaule de Samuel. Il lui a dit, nous cherchons loin de Dieu. Nous cherchons celui qui parle et la chose arrive. Il était en face, il était à côté de Samuel, mais il ne savait pas que c'était Samuel qui avait l'onction et les mains ointes pour l'introduire dans sa royauté. C'est pourquoi je ne veux pas que vous passiez à côté de ce grand mystère. C'est pourquoi je vous enseigne ces sagesses. Et l'une des sagesses que je vous enseigne ce matin, c'est soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Yes. Soyez mes imitateurs. Philippiens chapitre 3, verset 17. Philippiens chapitre 3, verset 17. Il y a beaucoup de choses à dire. Soyez tous mes imitateurs. C'est l'apôtre Paul qui parle et il parle à une église. C'est pourquoi ceux qui pensent que je fais mal en vous disant de m'imiter, alléluia, vous êtes en train de vous tromper. Parce qu'un père doit avoir la responsabilité de dire à ses enfants de l'imiter. Vous savez pourquoi? Parce que l'imitation est une sagesse divine. J'ai dit quoi? L'imitation est une sagesse divine. Quand vous imitez, ça montre que vous êtes sage. Regardez Jésus lui-même. Allons-y en Jean chapitre 5. On va lire le verset 19 au verset 21. Jean chapitre 5, verset 19 au verset 21. L'imitation est une sagesse de Dieu. Il faut ajouter, l'imitation est une manière de se conduire dans la maison de Dieu. Yes. Il dit, je t'écris ces choses. 1 Timothée chapitre 3, verset 14. Je t'écris ces choses. 1 Timothée 3, verset 14. On lira aussi le verset 15. 1 Timothée 3, verset 14. On lira aussi le verset 15. Put it up, please.
1 Timothée 3, verset 14. Il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Maintenant, regarde le verset 15. Il dit, afin que si je tarde, tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. L'imitation est une conduite qu'on trouve dans toute maison. Dans chaque maison, il y a un enfant qui imite un parent. L'imitation est une conduite qu'on trouve dans toute maison. Alors, si l'église est la maison de Dieu, ça veut dire qu'une conduite qu'on devrait trouver, c'est l'imitation. Yeah, c'est l'imitation. Voici ce que Jésus dit. Revenons dans Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et le dit, en vérité, regardez Jésus-Christ qui est notre modèle parfait, notre modèle par excellence. Amen. Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Un fils, il ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit fait au Père. Et tout ce que le Père fait aussi le fait. Pardon, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. L'imitation est une sagesse. L'imitation est une conduite dans la maison de Dieu. Imiter, c'est quoi? Allons-y pour les définitions. Je vais dire 6 choses rapidement et je vais vous dire comment est-ce qu'il faut imiter. Est-ce que ça vous intéresse? Ça vous intéresse? Première chose, imiter ici vient du grec mimeomae. C'est compliqué, hein? Si tu es un Ivoirien, que tu aimes une certaine équipe, amen, tu peux te retrouver rapidement dans ce mot-là. Mimeomae. Amen. Mimeomae. Amen. Ça veut dire une mimique. Tu sais ce qu'on appelle une mimique? Une mimique, c'est une reproduction. C'est quelque chose qui est comme. Amen. C'est une reproduction. Mimique. Amen. Imiter, donc ça veut dire quoi? Il faut noter, imiter, c'est faire ce que vous voyez faire. C'est pourquoi si tu n'as pas les yeux pour voir, tu ne peux pas faire. Imiter, c'est faire ce que vous voyez faire. Yes. Deuxième définition, imiter, c'est faire pareillement. En fait, la définition est tirée de ce verset de Jean 5, verset 19. On ne va pas se fatiguer. Jésus dit quoi? Il dit, je fais ce que je vois faire au Père. Amen. Et puis il dit, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc imiter, c'est faire une chose pareillement. Pourquoi il est important que je précise pareillement? Parce qu'il y a des gens qui donnent l'impression qu'ils sont en train d'imiter, mais la chose qu'ils sont en train de faire est totalement différente. Ils disent que je suis en train d'imiter, mais la chose qu'ils sont en train de faire est totalement différente. Tu peux imiter la coiffure de ton pasteur, mais si tu regardes bien ta coiffure, elle est différente de la coiffure de ton pasteur. Ton pasteur garde les cheveux peut-être, mais ça ne devient pas dread sur sa tête. Ça ne devient pas, tu vois, l'autre côté là sur sa tête. Amen. Donc, dans l'imitation doit être pareille. S'il n'y a pas de ressemblance, ça veut dire qu'il n'y a pas d'imitation. Je reviendrai tout à l'heure. Écoutez-moi. Un enfant naturellement imite son père. Et c'est en le faisant qu'il devient un fils. J'ai dit quoi? Un enfant naturellement imite son père. Et c'est en le faisant qu'il devient un fils. Éphésiens 5, verset 1. Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Est-ce que je dois me défenser pour dire quelque chose? Ça veut dire que si tu n'acceptes pas d'être un enfant, tu ne peux pas imiter. L'imitation n'est que le caractère de ceux qui se considèrent des enfants. Si tu ne te considères pas suffisamment un enfant ou un fils, tu ne peux pas imiter. Ceux qui refusent d'imiter, c'est les gens justement qui n'ont pas l'humilité d'enfant. Maintenant, suivez-moi bien. On peut imiter quelqu'un sans être son fils, mais on ne peut pas être un fils sans imiter. On peut imiter quelqu'un sans être son fils. Donc, l'imitation ne te place pas forcément dans le rôle, dans la position de fils. Mais tu ne peux pas être un fils sans imiter. Jamais. Jamais. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Quand la relation est profonde, l'imitation devient naturelle. Un fils ne fait pas un effort pour imiter son papa. C'est naturel pour lui. C'est tout à fait naturel. Un fils parle comme son père. Moi, je me rappelle que ma signature au CM2, vous vous rappelez, non? Tous ceux qui sont allés à l'école, la première fois que vous avez vraiment signé, c'est au CM2. C'est pas vrai?
Est-ce que tu n'as pas remarqué que ta première signature était l'imitation de la signature de quelqu'un? Qui ici, sa première signature, c'était l'imitation de la signature de quelqu'un. C'est-à-dire, c'est en imitant que ta signature est sortie. Hello? Quand tu es un enfant, tu deviens par l'imitation. Nous faut noter ça. La finalité de l'imitation, c'est la ressemblance. Si tu ne ressembles pas, c'est que tu n'imites pas. La finalité de l'imitation, c'est la ressemblance. On imite pour ressembler. Maintenant, suivez-moi. Levez la tête, regardez-moi. La ressemblance dans l'être et dans la voix. Il dit, Dieu nous a créés à quoi? À sa ressemblance et à son image. C'est deux positions. La ressemblance dans l'être et dans la voix. Ça veut dire que tu es comme quelqu'un, mais tu as aussi ce que quelqu'un a. Parce qu'une imitation qui ne produit pas les œuvres est une fausse imitation. Yes. Une imitation qui ne produit pas les œuvres est comment? Une fausse imitation. Yes. On voit une imitation réelle dans la même manière de se comporter, mais dans les mêmes résultats aussi qu'on a. Excusez-moi, ce que je vais dire c'est un peu bizarre, mais je le dis quand même. Si tu as l'ADN d'un chien, tu ne peux pas t'arrêter comme un homme pour faire pipi. Allô? C'est aussi, si tu es un homme, tu ne peux pas faire pipi comme un chien fait pipi. Donc, la ressemblance, c'est dans la manière de se conduire, mais c'est aussi dans la possession qu'on a. Hein? Si Dieu est ton Père, tu devrais avoir les œuvres de Dieu. J'ai dit quoi? Si Dieu est ton Père, tu devrais avoir les œuvres de Dieu. Quatrième chose qu'il faut noter sur l'imitation. L'imitation s'apprend. J'ai dit quoi? L'imitation s'apprend. Allons-y ensemble dans le livre de Deutéronome 18, verset 9. Deutéronome 18, verset 9. Il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Maintenant, regardez, lisez avec moi. Levez la tête et lisez avec moi cette dernière partie-là. Il dit, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Ça veut dire que l'imitation s'apprend. Si tu ne sais pas comment imiter, je vais t'apprendre tout à l'heure comment on imite. Qui ne sait pas comment imiter? Ok. Rappelle-toi les fois où tu flashais un devoir de mathématiques et que tu essayais de regarder sur la copie de ton frère. C'est ça qui est l'imitation. Voici où je vais vous conduire. En vous donnant ce point-là, je vais vous faire comprendre qu'en fait, il faut être intentionnel dans l'imitation. Même si c'est naturel. Toi-même, tu dois te mettre dans une position qui est telle que désormais, cet homme-là, voici celui que je vais copier. Désormais, cette femme-là, voici celle que je vais copier. Désormais, cette église-là, voici l'église que je vais copier. Désormais, le pasteur, voici le pasteur que je vais copier. Tu dois être intentionnel. Intentionnellement, j'ai décidé de copier le pasteur Charles. Yeah. Intentionnellement. Je suis intentionnel. Ça veut dire qu'en le faisant, j'ai une idée derrière la tête. J'ai une arrière-pensée. Je pense à quelque chose en le faisant. Dis amen avec moi, je continue. Cinquième point que je veux noter, on est juste dans les définitions. Il n'y a qu'à l'école que copier est mauvais. En dehors de l'école, copier est un raccourci. C'est à l'école on va te donner 0 parce que tu as essayé d'imiter. Amen. Tu te rappelles, tu me comprends, non? Hein? Comme on dit, devoir commun. Voilà. Donc tu donnes 0 parce que on sent copie conforme. Merci. Hein? Ou bien on dit quoi? Plagiat. Donnez-moi comment les professeurs notent. Copier-coller. Copie conforme. Devoir commun. Plagiat. On te donne 0. Parce que le professeur connaît ton niveau. Il sait que tu ne peux pas trouver les réponses que tu as trouvées. Donc, il peut donner 18 à ton voisin parce que c'est lui qui est calé en maths. Toi, tu te débrouilles. Tu te débrouilles en anglais et en français. Donc, quand tu sembles donner des résultats pour lesquels tu n'as pas le niveau, le professeur même s'interroge. Voilà, voir la copie du voisin. Il écrit dessus, voir la copie du voisin. Et ce qui ne va pas vous arranger, c'est que quelquefois, on copie même avec les erreurs. C'est pas ça. Quand tu ne connais pas là, et que ton voisin connaît ce qu'il a trouvé, c'est ce que tu trouves. Donc s'il a fait faux, toi aussi tu as fait faux. Et c'est là que très souvent les professeurs peuvent attraper les gens. Parce qu'on ne peut pas faire les mêmes erreurs comme ça. Yes. Yes.
Maintenant qu'on est sorti de l'école là, en dehors de l'école, imiter là, c'est une sagesse. Tant que c'est pour apprendre, pour aller vite, imiter est une grande sagesse. Amen. Sixième chose, je l'ai déjà dit, imiter est une sagesse. En fait, j'ai envie de dire quels sont les avantages de l'imitation. Premier, je vais vous donner 2 avantages rapidement et puis je vais vous dire comment imiter. Est-ce que ça vous intéresse? Allons-y ensemble, Proverbes chapitre 6, verset 6 à 8. Ta gloire est en ce lieu. 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 Elle me touche, elle me change. Plus jamais je ne serai plus le. Elle me touche, elle me change. Plus jamais je ne serai plus. Elle me touche, elle me touche, elle me change. Plus jamais je ne serai. Pendant qu'on est en train de chanter, je sens dans mon esprit de parler sur la vie de quelqu'un, sérieusement. Et je suis en train de voir le niveau de quelqu'un qui change. Pourquoi je le dis? Parce que pendant que j'ai les yeux fermés, je suis en train de voir des marches, un escalier. Et je suis en train de voir quelqu'un marcher par les escaliers. Prendre les marches de cet escalier-là. Prendre les marches de cet escalier-là et aller plus haut, aller plus loin, aller plus haut, aller plus loin. Est-ce que je peux encourager quelqu'un? Parce que le Saint-Esprit me pousse à dire ça à quelqu'un. Le Saint-Esprit me dit de dire à quelqu'un que ce qu'il est en train de faire avec ton pasteur, il peut faire plus grand avec toi. Ce qu'il est en train de faire avec ton pasteur, il peut faire plus grand avec toi. Je vois juste des marches sur lesquelles quelqu'un est en train de monter. Il est en train de monter progressivement. Et son niveau est en train de changer. Si je parle de toi, laisse ton amen sonner comme un tonnerre. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Comment imiter? Là, comme on va nous donner un visuel, on va aller très rapidement. Comment imiter? Avant que je vous dise comment imiter, on était sur Proverbe 6, verset 6, c'est pas ça? Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et fait comment? Et devient sage. Écoutez-moi, l'imitation va vous donner l'avantage de l'apprentissage. Chaque fois que vous imitez quelqu'un, vous apprenez. Peut-être que vous n'avez pas la grâce, vous n'avez pas eu la grâce d'aller à l'école, d'être allé à l'école. Mais par imitation, vous pouvez obtenir les résultats de quelqu'un qui est allé à l'école. J'ai vu cette année dans un documentaire qu'on a fait sur l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Un monsieur qui n'est jamais allé à l'école, mais il a inscrit en classe d'ingénieur en l'électroméca. Pourquoi? Parce qu'il est en train de construire une voiture. Trouvez-moi ça sur internet, montrez-nous sa photo. Il n'est jamais allé à l'école. Et sans avoir fait le CP1 jusqu'à avoir eu le bac, ils l'ont mis de façon exceptionnelle dans une école d'excellence. Pourquoi? Parce qu'on peut apprendre par imitation. L'imitation est une école. Allô, Chantalaka. Quelque chose est dans cette salle. L'imitation est une école. Les gens qui veulent apprendre imitent. Les gens qui veulent savoir copient. Les gens qui veulent acquérir de la connaissance, ils cherchent quelqu'un qui vont regarder. Ils se disent, celui-là, je poserai les regards sur lui jusqu'à ce que je devienne celui ou celle que je dois devenir. L'imitation est une école. Et la Bible dit, quand tu ne sais pas quelque chose, il y a des hommes vers qui Dieu te conduit. Il dit, va vers la fourmi. Quelquefois, la personne peut ne pas avoir la taille que tu as. Quelquefois, la personne peut ne pas avoir l'importance que tu as. Mais elle a la sagesse qu'il te faut. C'est pourquoi je dirai plus tard dans le cadre de mon enseignement que si tu n'as pas une certaine humilité, tu ne peux pas apprendre. Si tu es paresseux, c'est la fourmi qui peut t'enseigner la diligence. Tu as l'argent, mais tu n'as pas la diligence, c'est la fourmi qui peut te l'enseigner. Si tu es grand que la fourmi est petite, elle peut t'enseigner la sagesse de la diligence. Avec Dieu, quand on veut apprendre, il y a des gens avec qui on va. Avec Dieu, quand on va apprendre, on pose les regards sur certaines personnes. Il y a des gens qu'on regarde quand on veut savoir. Il y a des gens qu'on observe quand on veut comprendre. Il dit, observe ses voies et deviens sage. Deviens sage. La voie de la sagesse, c'est l'imitation. Oh yes, je vous dis la vérité. Deuxième avantage
de l'imitation. Quand quelqu'un imite, il fait très peu ou pas d'erreur. Il fait comment? Très peu ou pas d'erreur. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? La réelle sagesse, ce n'est pas d'apprendre de ses erreurs, c'est d'apprendre des erreurs des autres. On se console avec ce dicton qui dit: oh, je n'ai rien perdu, j'ai appris. C'est vrai. Mais si tu avais regardé l'histoire de quelqu'un qui t'a précédé, tu aurais évité cette erreur que tu viens de faire. J'ai regardé les pasteurs et j'ai vu que tous ceux qui ont perdu leur femme en cours de chemin, quand je dis perdre, ce n'est pas dans le décès, mais qui ont pris la décision de se séparer. J'ai vu qu'ils ont perdu une partie d'eux-mêmes. Écoutez-moi, il y a une reconversion qu'un homme de Dieu qui divorce ne gagne plus jamais, quelle que soit la grâce de Dieu. Ça veut dire, le divorce est une erreur à ne pas faire. Si tu dois payer un salaire à ta femme tous les mois pour qu'elle reste ta femme, paye-le. Chaque fois que vous faites une erreur, je vous ai dit ici que l'erreur va vous faire perdre du temps. Si tu es allé en classe de baccalauréat, que tu t'es trompé sur le résultat final, tu vas reprendre la classe de terminale. Tu es d'accord avec moi, non? Donc tu auras perdu une année parce que tu t'es trompé. Ce n'est pas seulement le temps, tu vas perdre l'énergie. Parce qu'aller à l'école chaque jour, c'est de l'énergie que ça demande. Sortir de la maison, aller, revenir, ça demande de l'énergie. Tu vas aussi perdre des ressources parce qu'en plus de l'énergie, ça demande le transport. Ça demande l'achat des livres. Tu ne peux pas prendre le cahier de mathématiques de l'année dernière pour faire ton cahier de cette année. Tu dois payer nouveau. Tu vas payer encore. Donc ça veut dire que quand tu sais imiter, tu évites de faire des erreurs et tu gagnes en temps, tu gagnes en ressources, tu gagnes en énergie. Notre génération, on pense que... Et c'est le complexe et le problème que les jeunes ont vis-à-vis des vieillards. Écoutez, respectez quelqu'un qui a les cheveux blancs. Respectez les gens qui ont vécu. Quelqu'un peut ne pas avoir accompli les choses que tu penses que tu accompliras. Mais s'il te plaît, il faut avoir du respect et de l'admiration pour lui. Écoutez-moi, quand quelqu'un dit qu'il a fait 50 ans dans le ministère, il faut juste l'acclamer. Même s'il n'a pas construit un temple. Parce que 50 ans, tu ne sais pas les trahisons par lesquelles il est passé. 50 ans, tu ne sais pas les blessures par lesquelles il est passé. 50 ans, tu ne sais pas les attaques démoniaques qu'il a vaincues. 50 ans, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Job chapitre 8, le verset 8 au verset 10. C'est un passage qui m'a béni quand je me préparais à devenir pasteur. Job, il dit: interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Si tu veux commencer quelque chose, la sagesse que tu dois avoir, c'est d'interroger les gens qui étaient avant toi. C'est de questionner leur expérience. Il dit: car nous sommes d'hier, nous ne savons rien. Nous ne savons rien. Qu'est-ce que nous savons de la vie? On ne sait absolument rien. La séduction dans laquelle l'orgueil nous met, c'est qu'on se dit quelquefois on n'a pas besoin de nos parents. Ton temps est dépassé, ton temps est passé, tu n'as rien à m'apprendre. C'est nous maintenant qui sommes à la mode, c'est nous maintenant qui sommes là. Si tu écoutais ton papa, si tu écoutais ta maman, il y a des erreurs que tu éviterais. Tu sais, tout parent naturel se bat pour ne pas que ses enfants tombent dans les mêmes erreurs que lui. Donc si ta maman t'a eu avant de se marier, elle va se battre pour que tu te maries avant d'avoir un enfant. Si ton papa a eu un enfant avant de travailler, il va se battre pour ne pas que tu tombes dans l'erreur. Mais ne dis pas que si lui l'a fait, c'est une carte verte pour que toi tu reproduises. C'est une séduction. Parce que la même souffrance qu'il a connue, c'est la même que tu connaîtras. Écoutez-moi, il y a une éducation dans laquelle on ne parle pas. Chacun de nous doit regarder et tirer instruction. Il dit: je passais près du champ d'un paresseux. Proverbe chapitre 24, donne-moi le verset 30. D'un homme dépourvu de sens. Proverbe 24, donne-moi le verset 30. Verset 31 maintenant. Verset 31. Il dit: voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écoulé. Regardez le verset 32. Il dit: j'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Il y a un niveau d'éducation, ne te parle pas. Toi-même tu regardes et puis tu dis: ça là, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Tu regardes, tu dis: ça là, ça ne marche pas. Tu regardes, tu dis: ça là, il y a les pleurs dedans. Tu regardes, tu dis: ça là, il ne faudrait pas que ça se reproduise dans ma vie et dans mon ministère. Voici la sagesse de l'imitation. Si tu imites, il y a des choses que tu vas apprendre. Il y a des erreurs que tu vas éviter. Je disais à une de mes filles qu'une chose qui fait mon éthique,
c'est de ne jamais faire business avec quelqu'un de l'église. Parce que le jour ça marchera, je serai comme un grand conseiller. Mais le jour ça ne marchera pas. Le jour ça ne marchera pas. Tu sais pourquoi j'en suis arrivé à prendre cette décision? C'est parce que j'ai vu d'autres qui étaient de bonne foi. Ils voulaient aider les membres de l'église à sortir de la pauvreté. Ils ont dit voici business. Ils ont dit papa tu es bien. Quand ça a commencé à marcher, ils l'ont acclamé. Mais quand ils ont commencé à perdre l'argent, ils se sont retournés contre leur pasteur. Yes. Je ne prendrai jamais quelqu'un chez moi. Oh, la chose que je peux faire, c'est de payer hôtel pour toi. Ou bien te trouver un loyer, payer le loyer par mois. Pourquoi? Parce que j'ai vu quelqu'un que je connais. Il a gardé chez lui à la maison. Les secrets qu'il partageait au salon avec sa femme et les gens qu'il recevait se retrouvaient à l'église. J'ai compris qu'on ne prend pas quelqu'un de l'église pour le placer chez soi. Traite-moi de méchant si tu veux. Mais j'ai compris que c'est une erreur qu'on ne fait pas. Oh, tu peux dire que le pasteur est dur parce que tu vois ailleurs. Mais moi, je ne fais pas. Never. 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 Comment on imite? Donne-moi le visuel. Je sens que quelque chose est rentré dans cette salle. Et j'ai la tentation de pousser long ma prédication. Mais on va arrêter à 10h tout à l'heure. Karel, assure-toi que je respecte mon temps. Est-ce que vous êtes là? Yes. Non, ce n'est pas notre église. Yes. Comment on imite? Parce que l'imitation s'apprend. 2 Thessaloniciens 3, le verset 7, il dit vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Ça veut dire qu'il y a le comment imiter. C'est ce que je vais vous enseigner. Il dit je vous salue Paul. Il a dit 2 Thessaloniciens combien? 3 verset 7. Il dit vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Voici ce que le pasteur Charles dit, j'ai noté ici. Tu ressembles à celui qui est ton modèle. Si la finalité de l'imitation c'est la ressemblance, ça veut dire que le chemin pour passer à la ressemblance c'est de trouver un modèle. Ah, vous n'avez pas compris, je reprends. Si la finalité de l'imitation c'est la ressemblance, ça veut dire que le chemin pour arriver à la ressemblance c'est de trouver un modèle. Parce qu'un homme ressemble à celui qui l'imite. C'est pourquoi donne-moi le visuel. Pour devenir, donne-moi le visuel s'il te plaît. Pour imiter, la première chose que tu dois faire, c'est de te trouver un modèle. C'est de faire quoi? Te trouver un modèle. Te trouver un modèle. Quand tu es un enfant, pour devenir fils, tu dois trouver un père qui est un modèle. Parce que laissez-moi vous dire, tous les pères ne sont pas des modèles. Tous les pères ne sont pas des modèles. Tous les pères ne sont pas des modèles. Un modèle, c'est quoi? C'est un bon exemple. Un modèle, c'est un prototype. Un modèle, c'est un schéma. Un modèle, c'est une référence. Une référence. Hébreux 6, verset 11. Il dit, nous désirons que chacun de vous mette le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. S'il dit ceux, ça veut dire qu'il y a des gens qu'on n'imite pas. Il y a des gens, on n'imite pas. On était à une conférence de pasteurs cette semaine et le pasteur qui nous prêchait a dit qu'il a reçu un pasteur qui a dit que son père lui a dit, pour faire monter la grâce, il faut faire monter le péché. Oui. Il dit parce qu'il a lu un verset qui dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc il dit pour être oint, il faut pécher beaucoup. En imitant les faiblesses de son père, il est maintenant lui-même en train de chercher une délivrance. Parce qu'il a réalisé qu'il a beaucoup de problèmes. Yeah. Première clé, j'ai dit, il faut faire quoi? Il faut trouver un modèle. Un modèle. Un modèle. Qui est un modèle? Un modèle, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Un modèle, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. C'est quelqu'un qui a des œuvres. Il y a des choses qu'il peut montrer pour dire j'ai fait A, j'ai fait B. Vous savez, parler c'est trop facile. Ne suivez pas quelqu'un qui parle beaucoup. Suivez quelqu'un qui a des choses qu'il peut vous montrer. C'est pourquoi j'aime les anglophones. Parce que chez les anglophones, n'est pas pasteur celui qui dit être pasteur. Est pasteur celui qui a des œuvres. Il y a quelque chose que tu montres qui dit que tu es pasteur. Sinon, si c'est pour porter un col de chemise noire, tout le monde peut le faire. Même les imposteurs peuvent le faire. Tout le monde peut le faire. Il y a des œuvres que tu dois montrer. Où sont les personnes que tu as gagnées? Où sont les bâtiments que tu as élevés? Où sont les croisades que tu as organisées?
Où sont les personnes que tu as bâties comme des serviteurs, comme des pasteurs? Il y a des œuvres que tu dois montrer. Il y a des œuvres. J'ai rencontré un grand homme de Dieu, un homme de Dieu de dimension mondiale. J'étais dans le même salon de coiffure que lui. J'ai sorti mon téléphone, je lui ai dit, voici mes évangélisations. Il dit, mettez son nom dans le groupe là-bas. Non, je n'ai pas besoin de dire que je suis. Non, mes œuvres parlent pour moi. Je vous dirai ça tout à l'heure. Quelqu'un qui a des œuvres, les œuvres parlent avant que vous n'ouvrez la bouche. Les œuvres établissent votre crédibilité. Ah, Jésus a dit en Jean chapitre 10, je crois le verset 37. Il dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez à cause de ces œuvres. Il y a des choses, quand Dieu fait par toi, on ne peut plus douter que tu es un serviteur de Dieu. Yes, je vous ai dit ici que on ne peut pas douter qu'un arbre qui porte des mangues est un manguier. On ne peut pas douter. Au moment où c'est en train de grandir, là, tout le monde peut dire que c'est un goyavier. On peut l'appeler de tous les noms. Mais à partir du moment où les mangues commencent à sortir, même un enfant de 2 ans va dire, papa, ça c'est un manguier. On ne peut pas douter qu'un arbre qui porte des mangues est un manguier. Quand tu as les fruits qu'il faut, quand tu as des œuvres qu'il faut, tes œuvres établissent ta crédibilité. Yes! Yes! Tu es libre de dire que je ne suis pas pasteur, c'est ton problème. Mais il y a des choses, lorsque tu les verras, tu vas remettre en question cette orientation que tu as eue. J'avais un corps habillé dans le quartier ici qui me fatiguait beaucoup. Et puis un jour, il a eu des problèmes. Vous savez, quand vous passez devant le temple ici, pour ceux qui sont loin, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'il y a tout ça dedans. Hein? Quelqu'un a dit qu'il ne savait même pas que c'était une église. Le monsieur est rentré ici, il dit waouh! Donc il y a ça ici et puis on ne savait pas. Tu vois, il a commencé à m'appeler prophète. Avant, il m'appelait monsieur. Mais quand il a vu, il a commencé à m'appeler prophète. Il dit prophète, il n'y a pas une prière que tu peux faire là. Prophète, 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 prophète. Tes œuvres établissent ta crédibilité. Ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, suis quelqu'un qui a des œuvres. Que ton modèle ne soit pas un beau parleur, que ton modèle soit un travailleur. J'ai dit quoi? Que ton modèle ne soit pas un beau parleur, que ton modèle soit un travailleur. Je me bats pour travailler. Pourquoi? Parce que je veux pas juste, je veux pas être quelqu'un qui dit juste des belles paroles. Je veux être quelqu'un qui a des œuvres. Choisis un modèle. Et un modèle, c'est quelqu'un qui a des œuvres. Un modèle, c'est quoi? C'est quelqu'un qui t'attire spirituellement. Yes. Le modèle de paix, tu vois, quand tu es en face de ton père, il y a quelque chose en lui qui te réclame. Quand c'est vraiment ton père, il y a quelque chose de lui qui t'attire. Il y a quelque chose en lui qui t'attire. Yes. 5 choses qui peuvent t'attirer très rapidement, mais 6 choses. Quelquefois, c'est Dieu lui-même qui t'instruit de le suivre. Je vais aller rapidement. Tu dors et puis tu entends Dieu dire, va dans cette église. Va, c'est mon serviteur. Tout le monde dit, c'est un faux, mais toi, tu as entendu Dieu te dire, va. Et il y a des gens qui sont venus ici parce que Dieu leur a parlé. Oui. Qu'est-ce qui peut t'attirer? Tu sens que ton cœur est naturellement disposé pour lui. Il n'a rien fait, mais tu l'aimes profondément. La Bible dit en 1 Samuel chapitre 10 verset 27, Dieu avait touché le cœur de certaines personnes pour partir avec Saül. C'est pourquoi je ne me bats pas, parce que j'ai réalisé que les gens qui m'aiment sont plus nombreux que ceux qui ne m'aiment pas. Oh, mon focus n'est pas sur mes ennemis, ils sont très peu. Yes. Élisée a dit à son serviteur, non, ne t'inquiète, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Ceux qui sont avec toi, je te dis peut-être que tu ne sais pas, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux. Yes, j'étais dans une conférence, quelqu'un refusait de me saluer. Mais étrangement, tout le monde voulait avoir mon numéro. Tout le monde voulait me saluer. Les autres voulaient me saluer. Les autres voulaient m'embrasser. J'ai dit, mais autant me concentrer sur ceux qui veulent m'embrasser que de me focaliser sur la seule personne qui ne veut pas de moi. Les gens qui t'aiment sont plus nombreux que ceux qui te détestent. C'est pourquoi si 2 t'ont quitté, pleure, mais ressaisis-toi. Parce qu'il y a 10 qui sont là. Yes, David pleurait la mort d'Absalom. Joab lui a dit, tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes des milliers à venir te soutenir, à venir t'encourager. Tu ne peux pas laisser celui-là pleurer toute la nuit pour lui. Soyez conscients des gens qui sont présents. Soyez conscients des gens qui vous aiment. Qu'est-ce qui peut t'attirer? Tu es béni quand tu l'écoutes. Quand c'est ton papa là, même s'il est en train de dire un petit discours à la télé, les 2 mots qu'il va dire, tu es béni dedans. Oui, même s'il est en train de saluer quelqu'un, sa manière de saluer, les 3 mots, il y a quelque chose. Tu as dit, le vieux. Oh, même salutation encore. Même anniversaire. Même dire bonjour encore. Yeah. Quand c'est ton papa,
tout ce qu'il fait te bénit. Quand il parle, la Bible dit que quand Pierre est en train de prêcher, le Saint-Esprit est tombé sur ceux qui l'écoutaient. Écoute-moi, quand un homme de Dieu est vraiment ton Père, chaque fois que tu l'écoutes, c'est un délice. Yes. Dans sa prédication, il y a la réponse à ta faim spirituelle. Dans sa prédication, il y a la réponse à tes préoccupations. Dans sa prédication, il y a l'orientation de la saison de ta vie. Yes. Quand c'est vraiment ton Père, chaque fois que tu l'écoutes, même une capsule de 15 secondes, il met une petite vidéo sur YouTube ou bien sur Facebook, 1 minute et 30 secondes. Quand tu écoutes ça 10 fois parce que tu sens qu'il te parle à toi. Yeah. Qu'est-ce qui va t'attirer? Souvent vous avez les mêmes valeurs ou bien les mêmes croyances. C'est-à-dire avant que vous ne vous rencontrez même là, tu vas voir que c'est quelqu'un qui aime être à l'heure comme toi. Allô? C'est quelqu'un qui veut être le mari d'une seule femme comme toi. Amen. Amen. Vous voyez, il y a des prédicateurs qui ont pignon sur rue actuellement, qui disent non, un homme peut avoir autant de femmes. C'est pas ça. Leur fils spirituel, c'est des gens qui partagent les mêmes valeurs que tous ceux qui sont nés paramétrés pour avoir beaucoup de femmes là. Quand ils le voient, ils disent voilà, ça c'est un vrai homme de Dieu qu'elle a. J'étais dans une conférence de pasteurs et un gars a posé la question. Il a dit mais est-ce qu'un pasteur doit boire? Moi j'ai pris la parole, j'ai commencé à développer ma théorie. Il y a un gars qui m'a arrêté. Il semblait plus en forme. Un vieux père. Donc il dit attends là-bas. Il dit j'ai lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. J'ai lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. De l'Apocalypse à la Genèse. Il n'y a pas un verset dans la Bible là, qui dit qu'un homme ne doit pas boire. Ce que j'ai vu, il dit ce que j'ai vu, c'est qu'un homme ne doit pas s'enivrer. Maintenant il dit voici ce que moi je fais. C'est ce que lui dit, hein? C'est pas moi. Voilà. Il dit, moi je m'enferme dans la chambre, je mets bien ma femme, et puis on dort. Ce gars qui a dit ça, il n'est plus pasteur. Tu vois, si tu veux aller loin dans la chose pastorale, il y a une éthique que tu dois avoir. Et il y a des privations. Il y a certains niveaux là, ce n'est pas qu'est-ce qui est permis que tu fais, c'est qu'est-ce qui t'édifie. Il y a certains niveaux, ce n'est pas qu'est-ce qui est permis que tu fais, c'est qu'est-ce qui est utile. Quelle est l'utilité dans la boisson dans ton ministère? Quand tu bois, ça apporte quoi? Ça t'apporte révélation, ça t'apporte des visions. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'apporte rien. Au contraire, ça finit ton argent. Arrivé un moment, ce n'est pas qu'est-ce qui est permis qu'on fait, c'est qu'est-ce qui ne m'a servi pas. Ça veut dire que qu'est-ce qui n'exerce pas sur moi un certain contrôle. Parce qu'en ce qui concerne la drogue, en ce qui concerne l'alcool, en ce qui concerne la cigarette, ce n'est pas quand tu sens le besoin de fumer que tu fumes. C'est la drogue même qui te dit fume-moi. C'est pourquoi tu peux te réveiller à 2 heures, sortir de chez toi pour chercher la cigarette. Allô? C'est pourquoi tu peux être assis dans un maquis. Tu sais que tu as des voix de même, mais tu n'as pas la force de te lever pour partir. Parce que tu n'es plus libre maintenant de toi-même. C'est la chose qui te contrôle. C'est la chose qui exerce l'autorité, le poids sur toi. Je ne veux être contrôlé par rien, si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi tout ce qui peut sembler avoir un certain contrôle sur moi, je m'en éloigne et je m'en méfie. Le monsieur qui lui a donné ce conseil, il n'est plus dans le ministère. Maintenant, l'autre qui a posé la question, il a trouvé que je n'étais pas quelqu'un qui était bien. Tu vois, il y a 5 ans ou 7 ans de cela, maintenant dans cette saison, il cherche à être mon ami. Oui, il cherche à être mon ami. La dernière fois, il m'a contacté, il dit d'être le parrain. Bon, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que c'est... Je ne dis pas ça pour le déshonorer. Il cherche à être mon ami. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Pose la question à quelqu'un qui te conseille. Il y a des gens qui disent Salomon avait 1000 femmes, David avait 2 femmes, David avait autant de femmes. Si tu lis la Bible, tous ceux qui avaient beaucoup de femmes, ils ont eu des problèmes dans leur foyer. À commencer par Abraham lui-même. Allô? Allô? Ça veut dire que beaucoup de femmes, ce n'est pas la solution. Est-ce que c'est permis? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux faire? Je ne sais pas. Mais en ce qui concerne comment gérer, ça envoie toujours des problèmes. La Bible dit que Agar s'est moqué de Sarah. Sarah a fait chasser l'enfant d'Abraham. Qui est un père qui va accepter naturellement que son fils aille loin de lui? Qui? Ton fils, même si tu l'as eu une prostituée, c'est une partie de toi. Tu ne peux pas le renier. Tu ne peux pas le renier. De qui voulait qu'on parle? La finalité de Salomon, c'était quoi? La Bible dit que les femmes étrangères ont gagné le cœur de Salomon et elles l'ont perdu. Ça veut dire, c'est un danger pour toi d'avoir plusieurs femmes. Allez demander à David, c'est parce qu'il a eu plusieurs femmes que l'un de ses fils a couché avec Tamar, sa propre soeur. Et plus tard, un autre a assassiné. Ça veut dire que si tu as beaucoup de femmes, tes propres enfants peuvent s'entretuer entre eux-mêmes. Frère,
Frère. Même si la Bible dit qu'il faut avoir plusieurs, il ne faut pas être bête. Et puis je te dis quelque chose. Ton argent c'est combien? Ton argent c'est combien? S'occuper d'une femme, tu sais ce que ça coûte? Ton argent c'est combien? Tu es malheureux, tu veux te compliquer encore la vie. Ton argent c'est combien? Tu n'arrives même pas à manger convenablement. Les lipides, les protéines, les glucides, il n'y a pas ça dans ta nourriture. Il n'y a pas ça dans ta nourriture. Il n'y a rien dans ta nourriture. Tu n'arrives même pas à manger matin, midi, soir. Tu vas aller prendre une deuxième femme. Tu as du mal à payer convenablement un loyer. Ces 2 loyers, tu veux payer? Tes enfants que tu as, tu n'arrives même pas à les scolariser. Combien tu... Attends. Si tu n'es pas fou, hein, c'est que tu es ensorcelé. Bref. Qui est ton modèle? C'est quelqu'un qui t'attire spirituellement. J'ai dit que Dieu t'a instruit de le suivre. Ton cœur est naturellement disposé pour lui. Il est béni quand tu l'écoutes. Vous partagez des valeurs ensemble. Yes. 6e, 5e, vous avez les mêmes pensées, les mêmes paroles quelquefois. Parce que Dieu en a parlé de contemplation. Contemplation, c'est le 2e point de mon message ce matin. N'est-ce pas vrai? Quand tu es réellement connecté à un Père, avant que tu ne parles, il a déjà pensé à la chose. Ou bien quand il est en train de parler, tu as déjà pensé à la chose. Souvent, tu l'entends dire ce que Dieu t'a dit dans le secret. S'il n'y a pas ça, c'est que la filiation n'est pas encore établie. Dernier point. Il est le rêve. Sinon, il est le rêve que tu portes. Quand quelqu'un est ton père, ce qu'il est tenté de faire dans une saison, c'est ce à quoi tu as toujours rêvé. J'ai dit, quand quelqu'un est ton père, ce qu'il est dans une saison, c'est ce que tu as rêvé être. Yes, quand je vois le pasteur Charles, quand je vois le prophète Adam Mathieu, ce sont mes rêves. Ce sont mes rêves. Ce que je rêve de faire ou d'avoir dans le ministère, c'est ce qu'ils sont en train d'être et d'avoir dans le ministère. Ce sont mes rêves. C'est la réalité de mon rêve que je vois à travers eux. Deuxième clé, ou deuxième chose, pour choisir un modèle. La première chose, j'ai dit quoi? C'est quelqu'un qui a des œuvres. Vous vous rappelez, non? Deuxième chose, j'ai dit c'est quelqu'un qui t'attire spirituellement. Troisième chose, c'est sur ça qu'on va t'arrêter. C'est quelqu'un qui a une réelle influence. J'ai dit quoi? C'est qu'un père, c'est quelqu'un qui a réellement une influence. Quand je dis une influence, ça veut dire qu'il a un impact, il a un effet sur la vie des gens. En Nombre chapitre 11, verset 16. Nombre chapitre 11, verset 16. Il ne faut pas choisir un père qui n'a pas d'impact, il n'influence personne. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël et de ceux que tu connais comme anciens du peuple. Lis avec moi cette partie-là. Et ayant autorité sur lui. Un père se voit pas par l'appellation, mais par le titre qu'il porte, mais par l'autorité qu'il exerce sur les gens. Si tu n'as pas d'autorité, c'est que tu n'es pas père. Donc, celui qui doit être ton modèle là, ça doit être quelqu'un qui a les œuvres, ça doit être quelqu'un qui t'attire spirituellement, mais ça doit être quelqu'un qui a un réel impact, une réelle autorité, une réelle influence sur les gens. Tu ne peux pas être dans cette église et puis tu ne sens pas l'influence, tu ne sens pas l'impact, c'est que tu n'es pas là vraiment. Tu t'assois sous ce manteau là, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a 2 choses qui vont t'arriver. Soit tu vas devenir pasteur, soit tu vas percer dans la vie. C'est les 2 choses. Souvent les 2 même t'arrivent, tu es pasteur et tu perces. Si tu es assis sous ce manteau là, tu vas devenir pasteur. Si tu m'écoutes tous les dimanches, au bout de 3 ans, tu seras un pasteur. Amen. Au bout de 3 ans, tu vas percer. Maintenant, si tu es violent, tu peux attraper les 2. Tu es pasteur et tu perces. Pasteur, c'est la base. C'est tout à fait naturel. C'est le manteau que Dieu nous a donné. C'est la grâce que Dieu nous a donnée. Yes. Comment est-ce qu'on imite? Première étape, c'est de faire quoi? C'est d'avoir un modèle. On va se tenir debout. On a fini pour ce matin. Amen. Je dirai la suite de ma prédication au 2e culte tout à l'heure. On commence à 11h. 11h pour le 2e culte. Amen. Yes. Que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension de toi. Prie avec moi.